joies de la campagne. 12 août 2013. Mon épouse et moi, nous avons emménagé aujourd'hui dans notre nouvelle maison dans le Jura, tout près de l'Amoura. Il fait bon, le temps est ensoleillé. Cet endroit est vraiment magnifique. Le paysage est majestueux. Je suis impatient de le voir couvert de neige et de profiter de la station de ski d'en face. 14 octobre 2013. Le Jura est certainement un des endroits les plus beaux que je connaisse. Les feuillages passent par toutes les nuances du rouge et de l'orange en automne. En me promenant dans la forêt du Massacre, j'ai aperçu de chevreuils. Ils sont tellement gracieux. C'est vraiment magnifique. 7 novembre 2013. Le temps s'est rafraîchi, la neige ne doit pas être loin. Hier, j'ai vu des chasseurs de chevreuils. J'ai du mal à comprendre que l'on puisse tuer des créatures aussi superbes. J'adore tellement cet endroit. 17 novembre 2013. Il a enfin neigé cette nuit. Au réveil, j'ai vu que tout était recouvert de blanc. On dirait une carte postale. Nous sommes sortis pour déblayer la neige sur les marches et dans le chemin d'accès. Nous avons fait une bataille de boules de neige. Un chasse-neige est passé dans la journée, et nous avons dû reprendre les pelles. Quel endroit merveilleux! 12 décembre 2013. Il neige depuis 3 jours, c'est sphérique. Le chasse-neige nous rebouche le chemin à chaque passage. Ce monsieur Fergnoz, quel farceur! 19 décembre 2013. Il n'arrête pas de neiger. Je commence à m'épuiser à force de pelleter. Je n'ai pas pu aller travailler car le chemin a encore été bouché par cet enfoiré de chasse-neige. Fait chier ce Fergnoz, il pourrait faire attention, non? 24 décembre 2013. Cette cochonnerie blanche tombe encore. Les enfants n'ont pas pu monter à cause de la neige, et ils n'étaient pas équipés. Tu parles d'un Noël de merde. Je suis sûr que le chasse-neige s'est planqué dans le virage, et attend que j'ai dégagé le chemin pour le reboucher. Ce Fergnoz, quel connard! 15 janvier 2014. Toujours cette neige qui tombe. J'ai des ampoules partout aux mains. Si seulement je pouvais mettre la main sur le corneau d'enfoiré de Fergnoz qui conduit le chasse-neige. Toujours cette neige, par paquet, et depuis 1 heure le vent s'est levé, et ça va faire des congères. Je te jure que je lui ferai la peau à ce petit con. Je me demande bien pourquoi ils ne mettent pas de sel sur la route, pour faire fondre cette saloperie de verglas qui nous empêche de sortir du garage. Mais cet après-midi, j'ai pu sortir la voiture, et la garer au bord du chemin. 23 janvier 2014. Je suis enfermé depuis 3 jours et ne sors que pour dégager le chemin après le passage du chasse-neige. La voiture est sous un énorme tas de neige, impossible d'aller nulle part. On ne peut même pas aller skier à la combe du lac. La météo en annonce encore 20 cm pour cette nuit. 24 janvier 2014. Ils se sont encore trompés à la météo, il est tombé au moins 50 cm de fraîche. Même le chasse-neige est resté coincé sur la route. L'autre con est venu m'emprunter ma pelle. Après lui avoir expliqué que j'en avais bousillé 6 en dégageant les bourrelets au bout du chemin, je lui cassai la 7e sur la tête. Putain, ça fait du bien. 6 février 2014. J'ai enfin pu sortir faire des courses aux rousses et au retour, un chevreuil à la con s'est emplafonné dans ma bagnole. 1200 € de dégâts et 2 jours d'immobilisation. Qu'est-ce qu'ils attendent les autres connards de chasseurs, pour massacrer toutes ces bestioles de merde? 3 mai 2014. La voiture sort du garage. Voilà qu'elle est toute bouffée par ce putain de sel qu'ils mettent partout sur les routes. Ma femme est d'une humeur massacrante ce matin, ça change. 15 juin 2014. Les pecnos du coin ont commencé les foins. Il fait lourd et orageux. Leurs saloperies de vaches posent des bouses immondes jusque devant la maison, et font un vacarme d'enfer avec leurs cloches à la con. Mon épouse et moi sommes piqués de partout par des nuits de temps. Ras le pompon, mais alors là, ras le pompon. 2 juillet 2014. Les cartons sont terminés, les déménageurs viennent demain. Ce matin, en sortant définitivement du garage, on a croisé Fergnoz, il a eu droit à son dernier bras d'honneur. Ouf. On retourne à Paris.